Le Fujiyama est l'emblème du Japon. Il représente la tradition et est depuis la nuit des temps source d'inspiration pour les poètes et les peintres et objet de vénération pour le peuple. Le Japon est peuplé depuis le Paléolithique. Les premiers habitants indigènes sont des Ainus, paléo-sibériens arrivés il y a 12 000 ans, dont la culture va perdurer jusqu'au XXe siècle. Mais à partir du 7e siècle, des vagues successives de Chinois et de Coréens vont venir s'installer dans l'archipel, amenant leurs traditions, leur religion et leur langue, qui vont se fondre peu à peu en une nouvelle population. Une longue histoire commence, ponctuée de tremblements de terre, de régimes guerriers, de résistance à l'Occident, de ruines et de reconquêtes, jusqu'à l'explosion démographique, économique et technologique moderne. La mégapole de Tokyo compte environ 43 millions d'habitants. Les faubourgs sont à la mesure de cette surpopulation. Autant dire que la place est comptée. Dans le quartier de Ginza, quartier du luxe où fleurissent de grands magasins occidentaux, on en trouve même qui se nichent sous la ligne de chemin de fer. Ici le Wako Department Store. Il a échappé au bombardement de 1945 et fait face au building Bulgari-Roma. À côté, le bâtiment composé de 5315 panneaux d'aluminium abrite les showrooms de Nissan et de Sony. Le Japon est une grande nation industrielle, premier rang mondial pour l'automobile avec une gamme allant des plus luxueux modèles, puissants et sophistiqués, aux créations d'hybrides économiques et purement fonctionnels. Honda et Toyota sont réputés être les plus performants en économie de carburant et les plus faibles en émissions de gaz à effet de serre. Le Japon est également le champion mondial de l'informatique. Appareils photo, imagerie, écran sont à la pointe de la créativité et de la technique. Sur l'écran géant de Sony, Las Vegas défile en ultra haute définition. Un amateur de sensations fortes fait l'expérience de la plongée sous-marine dans son casque de réalité virtuelle et en 3 dimensions. Encore un écran géant, image 4K, qui vous envoie chaque goutte d'eau délicatement ciselée au visage. La robotique, autre domaine d'excellence. Loin de l'image du robot inquiétant ou difforme, le petit humanoïde pépère et craquant est sympathique. Il accueille et renseigne déjà la clientèle de 140 magasins de SoftBank Mobile. Mais il est destiné à rejoindre rapidement des foyers japonais comme compagnon capable d'empathie et d'interaction. Il est équipé d'un dispositif de reconnaissance des voix et des visages, des émotions. Il peut se déplacer, s'adapter à vos goûts et habitudes, il peut apprendre ou vous enseigner la danse ou les langues étrangères. Comme ce modèle ne parlait que sa langue maternelle, il n'a pas été possible de faire plus ample connaissance malheureusement. On peut acheter Pépère au Japon pour 1 200 000 yens. Omotesando Dori est l'équivalent des Champs-Élysées parisiens.
Cette large avenue bordée de platanes est un véritable catalogue des marques mondiales du shopping. Le Tokyo Plaza offre les produits les plus tendances du moment à la convoitise de la foule, mais son plus bel atout, c'est sa façade diamant, véritable kaléidoscope. Mais le super-héros géant qui trône devant le supermarché est plus conforme au monde habituel des héros de manga. Dans le quartier d'Harajuku, le magasin Alice le mercredi reproduit le monde d'Alice au pays des merveilles, histoire de rendre plus attractive la journée la plus morne de la semaine, selon les dires des concepteurs de ce magasin. Et on y trouve donc une multitude de petits objets de décoration, des pâtisseries et des boissons, tout un tas de détails rappelant le conte de Lewis Carroll. Chat, souris, chapeau et cartes. Un univers plein de poésie et de charme, à prix abordable semble-t-il. Et le chat de Cheshire dont le sourire s'efface en dernier. Le terme manga désigne une bande dessinée japonaise, le mot lui-même signifiant dessin libre, malhabile ou caricatural. C'est Katsushika Okuzai, le fondateur de l'estampe de paysage, qui donna son nom au manga, littéralement dessin grotesque, en nommant ainsi ses célèbres caricatures, les Okuzai manga, qu'il publia autour de 1825 à Nagoya. Le monde des mangas, avec ses personnages juvéniles aux yeux démesurés, a donné naissance à des sous-produits devenus une part écrasante de l'industrie musicale, les girls bands, dont les membres sont de très jeunes filles appelées idols et qui doivent être sans reproche et accessibles avec une allure d'adolescente pure et innocente. Ainsi, comme contrat d'exclusivité, les starlets signent une disposition garantissant leur célibat avant de débuter leur carrière. Mais en janvier 2017, un tribunal a jugé qu'il était illégal et abusif d'interdire à une idole d'avoir des relations amoureuses. Nous voici à Akihabara Electric Town, le centre de l'électronique et des mangas. Un des hauts lieux également des salles d'arcade, comme ici dans le Sega Game Center, illuminé et rutilant juste à 2 pas de la gare. On y joue à tous les jeux possibles du niveau enfant jusqu'aux fighting games de niveau sidéral. Une forêt se dressait à cet emplacement en 1870, quand un incendie détruisit une grande partie de Tokyo. Afin de créer une zone de sécurité, les autorités décidèrent de défricher les lieux et d'y construire un temple. Le Mangaland. Pour ceux que le jeu ne branche pas, on trouve dès l'entrée des Game Centers des UFO catchers, littéralement machines à attraper. Il faut attraper à la pince un gadget à la mode du moment, appelé goodies, peluches ou figurines ou des friandises ou des objets manufacturés.
les game centers visent toutes les clientèles potentielles. Peu à peu, de nouveaux magasins de manga ou d'anime remplacent les petites boutiques d'électronique ou d'électroménager. Les Crazy Crepes fantaisistes ne suffisant pas à appâter le client, tout le long de la rue, des jeunes femmes déguisées en soubrettes de dessins animés vous proposent la carte de leur maid café et même vous y accompagnent s'ils se nichent dans les étages d'un grand bâtiment. Le magasin d'amusement Softmap est axé sur les jeux vidéo et logiciels neufs. Il gère également les produits dérivés des girls bands, des idols. Les marchandises sont détaxées pour les visiteurs internationaux qui n'ont donc plus de raison d'être raisonnables. L'activité ne fléchit pas la nuit. La construction d'un métro en 1890 marqua le début du développement de ce quartier, investi surtout après la Deuxième Guerre mondiale par des étudiants. Ils vendaient dans de petites boutiques des surplus de l'armée, radios, appareils électriques et autres matériels bricolés. C'est ainsi qu'a débuté le marché de l'électroménager, puis de l'électronique, puis de l'informatique, qui sont devenus la spécialité de ce quartier, dont le nom signifie à l'origine « champ de feuilles mortes ». Le Hobby Haven, le centre de vente de jouets le mieux achalandé de Tokyo. Adores est un game center où l'on pratique en même temps le karaoké du 3e au 10e étage. Les étages inférieurs sont réservés aux UFO catchers selon l'organisation type des salles d'arcade. Ici, vente de PC d'occasion à prix défiant toute concurrence. Pilotage de cartes en ville par un ninja. Le Yodobashi Camera Tokyo, l'une des plus grandes chaînes de magasins d'électronique et de logiciels du Japon. Au Trader Main Shop, vente de produits d'occasion, jeux, Blu-ray, DVD, ordinateurs, logiciels de jeu. On rachète aussi les smartphones. Le Akihabara Radio Hall date de 60 ans et vient d'être rénové. Ce centre commercial de 10 étages est composé de multiples magasins de souvenirs. C'est la caverne d'Ali Baba où le touriste désespéré trouvera sûrement le dernier cadeau qui lui manquait. Takeshita Street, dans le quartier d'Harajuku, est une voie piétonne bordée de boutiques de mode et très appréciée des adolescents qui y puisent idées excentriques et branchées, souvent à l'origine des modes envahissant la capitale. Il n'est pas rare d'y voir déambuler des jeunes en cosplay. Les Japonais et les Tokyoïtes également donc n'ont en général pas d'animal de compagnie vu l'exiguïté de leur habitat. Ils peuvent cependant satisfaire leur envie de douceur et de câlin en fréquentant les bars à chats, importés de Taïwan, et qui se développent jusqu'au sein des lieux de travail, anti-stress garanti. Les bars à chouettes sont plus controversés, un oiseau et nocturne de surcroît, n'étant pas fait pour vivre dans ces conditions d'exiguïté, de lumière et de bruit. Prendre le monorail à Tokyo, c'est jouir le jour d'une vue imprenable sur tout le trajet et la nuit d'évoluer dans un paysage onirique comme dans un jeu vidéo. Ces lignes de monorail sont toutes gérées par des compagnies privées
et propose des coûts de transport bien plus élevés que n'importe quelle autre ligne de train ou de métro, donc à utiliser à bon escient. Le réseau des transports publics est très développé, efficace et très bien entretenu, et donc même compte tenu de la densité énorme de population et des distances à parcourir, la circulation automobile reste fluide pratiquement en permanence. Le Japon se compose de 6852 îles étalées sur plus de 3000 km de long, et 4 seulement de ces îles représentent 95% du territoire. La plupart sont des montagnes couronnées de volcans anciens ou actifs, les plaines sont rares et surpeuplées. Les villes sont pléthoriques, construites de logements minuscules dans des bâtiments toujours plus hauts. De plus, le Japon se trouve au confluent de 4 plaques tectoniques et des milliers de secousses telluriques sont ressenties chaque année, chaque séisme d'importance provoquant en retour des tsunamis qui peuvent être dévastateurs. Confronté en permanence au manque de place et au risque de séisme, le Japon a développé une technologie de pointe dans l'équipement antisismique. Amortisseurs de choc, construction de digues anti-tsunami, système de détection des secousses informatisés, simulateur de vagues. C'est sans doute le pays le mieux préparé techniquement au monde à ce genre de catastrophe, et c'est aussi sans doute le peuple le mieux préparé au monde à reconstruire, comme le rappelle son histoire. Au final, si Tokyo est aussi agressivement moderne dans son design, c'est parce que rien chez elle n'est ancien. C'est que la reconstruction après la guerre s'est faite sous l'impulsion et l'influence marquée des États-Unis, propulsant le pays dans un temps accéléré, une civilisation d'un autre siècle sans possibilité de retour. Au centre de Shinjuku, le Golden Gate est un petit morceau de l'ancien Tokyo, rescapé des tremblements de terre, des bombes et de la frénésie des bulldozers qui ont construit la mégapole de verre et de béton. 6 petites ruelles toutes étroites, bordées de près de 200 bars et restaurants minuscules, à peine quelques mètres carrés, et presque tous ayant un escalier montant à l'étage, soit vers un appartement, soit vers un autre petit bar. L'architecture et le décor sont assez stupéfiants, un peu comme dans un décor de film, et en même temps l'ambiance est très conviviale si on ne craint pas la promiscuité. À cette heure, c'est encore très calme, mais on aperçoit déjà les enseignes, les logos, les lanternes, les 1000 lumières minuscules qui illumineront les boyaux étroits jusque loin dans la nuit. La plupart des bars ne peuvent recevoir que 6 ou 7 clients, déshabitués le plus souvent, et qui n'accepteront pas d'étrangers sauf s'ils les parrainent eux-mêmes. Célébrités et personnalités nippones fréquentent volontiers ces bars et du coup ils ne sont pas bon marché. Les bars ouverts aux nouveaux clients pratiquent le système de la charge, c'est-à-dire d'un coût à l'entrée auquel s'ajoutera le prix des boissons suivantes. Mais dans ce cas, les boissons seront moins chères et ils affichent menu et prix en façade. Il y a même un petit théâtre.
Et malgré les 200 bars que l'on vient de longer, des distributeurs de boissons nous attendent à la sortie, ainsi que les lumières fascinantes de la ville. Et puisque nous aimons les contrastes, allons admirer Tokyo du haut des tours jumelles de 42 étages du siège du gouvernement métropolitain, autrement dit l'hôtel de ville, ou du haut de la Sky Tower. Dans cette ville de buildings surélevés, les points de vue en hauteur ne manquent pas, les principaux grands hôtels ayant aussi leur propre bar panoramique. Il y a 70 ans ne restaient ici que les ruines d'une capitale qui avait été belle et moderne parmi d'autres capitales des pays développés. Aujourd'hui s'étale ici la plus grande et sans doute la plus moderne capitale du monde. Yakitori Street, c'est Omoide Yoshoko, une ruelle tortueuse en pente où s'accumulent les minuscules restaurants de brochettes et pas uniquement de poulet. La ruelle des souvenirs, c'est son nom, se dédouble en ruelle de la pisse ou ruelle des cafards, ce qui est déjà nettement plus évocateur. Mais l'ambiance est sympathique, plus ouverte et conviviale qu'à Golden Gate. Ceux qui ont goûté aux brochettes, kushiyaki, yakiniku ou encore au ramen et soba s'accordent pour dire que ces plats sont savoureux, juteux, bien aromatisés. Mais ces restaurants pratiquent également le droit d'entrée, la fameuse charge, les taxes locales et des tarifs pas exactement légers. Alors, pour le fun et l'ambiance surtout. Et pour terminer sur une note totalement improbable, nous voilà sur l'île artificielle d'Odaiba, complètement décalée de l'image du Japon traditionnel dans sa démesure et son extravagance. Construite en 1853, c'était un ensemble de 6 forteresses destinées à protéger la ville. À présent, c'est un lieu de distraction et de shopping, relié à Tokyo par le Rainbow Bridge et par la ligne du monorail Yuri-Kamome, la mouette rieuse, d'où l'on a une vue imprenable sur la ville et sur le pont. Le centre commercial de Vénus-Fort est la copie d'une ville italienne, ciel changeant inclus, avec ses boutiques, ses restaurants, son ambiance, telle qu'imaginée par un Nippon fou, amoureux de l'Europe.